Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre nouveau numéro de l'émission On ne vous dit pas tout. C'est le numéro 7, septième numéro. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécial. Je vais d'abord citer une phrase écrite par un journaliste français, très amusant. Brûler de la glace ne serait plus un oxymore. Voilà. De quoi il s'agit? C'est la glace combustible. La Chine a réussi à extraire des échantillons de la glace combustible en mer de Chine méridionale. Alors, ce qui pourrait déclencher probablement une véritable révolution énergétique mondiale. Voilà. Après environ 2 décennies de recherche et d'exploration, c'est le premier succès de la Chine dans l'extraction de la glace combustible en mer, a souligné le ministre des Terres et des Ressources chinois Jiang Daming. Ce serait un événement comparable à la révolution américaine du gaz de schiste. En conséquence, les méthodes d'utilisation de l'énergie connaîtront une transformation dans l'avenir, a déclaré un scientifique chinois. Comme vous le savez, le problème de l'énergie est toujours un problème central pour l'humanité. Est-ce que le pétrole sera épuisé? Est-ce que l'énergie nucléaire est en sécurité? Est-ce que l'énergie renouvelable peut satisfaire nos besoins, etc., etc. Alors, le glace combustible est-il une nouvelle voie, une nouvelle énergie qui peut nous satisfaire le besoin énergétique de l'humanité? Avant de commencer de regarder un documentaire pour présenter de quoi il s'agit, la glace combustible, je suis très heureux d'inviter économiste Ding Yifan pour nous expliquer le résultat, la conséquence de cette nouvelle. Alors Ding Yifan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et surtout, avant de regarder ensemble ce documentaire, je voudrais vous déjà poser une question. Ce sera le synonyme de la révolution ou tout simplement c'est une information comme les autres? Vous savez, hein, durant ces dernières décennies, on a déclaré maintes fois l'énergie. Oui. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on devait faire, comprendre? C'est une nouvelle source d'énergie. Alors, si on compare le charbon au pétrole, le pétrole au gaz naturel, ou le gaz naturel maintenant sous forme solide, etc., c'est probablement une révolution énergétique. Mais c'est tout de même, d'une certaine manière, une prolongation de l'énergie à base de méthane. En fait, ce qu'on appelle la glace inflammable ou la gaz combustible, inflammable. Oui, inflammable ou combustible, c'est la même chose. Oui, oui. L'image est très forte. C'est une espèce d'hydrate de méthane concentré sous forme solide, etc. Donc, théoriquement, sa réserve est immense. Sa réserve immense, elle est beaucoup... Sous la mer, la totalité, oui, sous la mer, dans des glacières, etc. La totalité de la réserve de glace inflammable représente plusieurs fois la totalité de réserve de charbon, de gaz et de pétrole. Réunis. Voilà. Donc, idéalement, c'est inimusable, pratiquement. Même à l'ère industrielle, parce que l'énergie est importante seulement à l'ère industrielle, parce que l'industrialisation est basée sur l'utilisation de l'énergie. Et de ce point de vue, l'énergie est importante pour des pays en voie d'industrialisation.
Autrement, l'énergie pour l'espèce humaine, c'est important. Ce n'est pas tellement important. Oui, L'importance de l'énergie est reflétée par l'ère industrielle. Mais l'industrialisation, c'est ça. la destinée de notre avenir. C'est la source de la prospérité, en fait. C'est la source de la prospérité, etc., etc. Donc, de ce point de vue, la découverte d'une nouvelle source d'énergie est importante. OK. Bon. Avant de continuer, j'invite tous nos téléspectateurs de regarder ce petit documentaire préparé par nos journalistes pour mieux comprendre de quoi il s'agit. 18 mai 2017, la Chine a extrait avec succès des échantillons de glace combustible dans les eaux au nord de la mer de Chine méridionale, devenant ainsi le premier pays au monde à récupérer de la glace combustible pour en tirer une production continue et stable. Lors de cette phase d'extraction, les scientifiques chinois ont utilisé des techniques révolutionnaires de chute de pression qui permettent, en modifiant l'environnement des fonds marins, la collecte de la glace. Avant d'être transformés en gaz naturel, les échantillons de glace combustible solide ont été extraits à une profondeur de plus de 1,2 km à partir d'un puits sous-marin. Pendant 8 jours, grâce à du matériel venu de Chine, les chercheurs ont récolté au total 120 mètres cubes de glace combustible qui contient 99,5% de méthane. Un succès qui a été rendu possible grâce à l'utilisation d'équipements chinois dernier cri. C'est la toute nouvelle plateforme pétrolière Blue Whale One, d'un poids brut de 43 000 tonnes, d'une taille équivalente à un immeuble de 37 étages et capable d'opérer en eau profonde dans le monde entier, qui a permis d'extraire les gisements. La Chine prévoit de démarrer l'utilisation commerciale de la glace combustible d'ici 2030. Voilà, l'image est irréalisable, impressionnant. L'eau brûlée, c'est incroyable. Et j'ai remarqué que dans les médias mondiaux, on a quand même parlé, mais très peu. Comme si c'était quelque chose pas si important. Tandis que vous avez dit tout à l'heure, c'est une révolution énergétique. Oui, mais en fait, il faut compter avec le temps. Il faut compter avec Quand on a traversé le passage de charbon au pétrole, oui. Eh bien, ça a pris beaucoup de temps. Ah oui, parce qu'il faudrait que les équipements s'adaptent aussi à la nouvelle source d'énergie. Donc, cette fois-ci, on a réussi à extraire du fond de la mer une partie de glace combustible. C'est bien. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il faut trouver le moyen de les utiliser proprement. Et ça, ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, il faudrait estimer, parce que théoriquement, il y a une grande réserve de glace inflammable sous la mer et dans les glacières, etc. etc. Mais souvent, ces glaces inflammables sont très dispersées. Comment les extraire de façon efficace? Puis, il faut faire aussi attention à l'environnement. Oui. Parce qu'on ne sait pas encore trop si l'extraction de cette source ou de cette grande partie de glace inflammable pourrait causer d'autres effets pervers ou d'autres effets secondaires. C'est possible. Il faut faire attention aussi. Oui, sous la mer, probablement, ça ne va pas provoquer des tsunamis. Non, ce n'est pas encore le moment. Mais ça pourrait provoquer aussi un changement d'environnement sous la mer qui pourrait affecter, par exemple, les espèces marines, par exemple. La température de l'eau, par exemple. C'est ça. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. D'accord. Alors, du point de vue économie, est-ce que c'est explorable? Pour le moment, les entreprises chinoises énergétiques, j'entends bien, les entreprises énergétiques chinoises sont très riches. Et donc, elles peuvent se permettre de développer de nouvelles technologies, d'investir dans l'extraction et dans l'exploration de nouvelles sources d'énergie comme la gaz combustible, etc. C'est possible. Mais si vous faites attention à leurs activités, ça reste encore à l'étape exploratoire. C'est-à-dire que les entreprises ne se sont pas jetées
défendu dans l'exploitation de cette nouvelle source d'énergie. Les entreprises sont plutôt conscientes, prudentes. Les entreprises chinoises sont prudentes et disent qu'il faut un temps. À l'échéance de 2030. Donc il y a encore plus de 10 ans pour développer de nouvelles technologies quant à l'extraction de cette source d'énergie et à l'utilisation, la transformation, etc. de cette énergie. Ça prend un peu de temps. Prenez par exemple le cas de gaz de schiste dont vous avez fait mention. Oui. Le gaz de schiste a été une technologie qui date des années 1970. Pendant 70, on a déjà dans les années... Il y a déjà la capacité au premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier date de 1973. Donc, à ce moment-là, on commence déjà à s'inquiéter du sort du pétrole. Les États-Unis, les Américains commencent à travailler, etc. Ils ont fait ça, ils ont réussi. Ils ont réussi la technologie d'extraction du gaz de schiste, etc. Mais à l'époque, le coût d'exploitation est cher par rapport au prix du pétrole normal. Donc ça ne valait pas la peine d'exploiter. Et c'est après la crise financière de 2008, lorsque le prix du pétrole est pendu jusqu'à plus de $100 le baril. À ce moment-là, les entreprises américaines ont vu l'opportunité arriver. Elles commencent à exploiter une technologie qui date d'il y a plus de 30 ans. Mais ça a changé l'équilibre. L'équilibre du monde. Après, ils ont fait du progrès. Ils ont fait tout de même un peu de progrès pour améliorer l'efficacité, pour réduire le coût d'exploitation. Donc maintenant, le coût d'exploitation du gaz de schiste est inférieur à l'époque, en 1970. Et je pense que c'est la même chose pour toutes les sources d'énergie. Donc je pense qu'à la longue, les coûts d'exploitation de glace inflammable soient réduits avec le temps. Et à ce moment-là, on pourrait exploiter. Pour le moment, c'est encore l'étape exploratoire. On commence à exploiter, on commence à améliorer la technologie. Nous possédons maintenant la technique d'extraire avec succès une partie de gaz inflammable et de l'utiliser. Mais il faudrait savoir adapter aux équipements industriels normaux. Et ça prendra un peu de temps. Tout à l'heure, j'ai dit dans les médias internationaux, les réactions, c'est assez mitigé. Alors, pour le marché énergétique, est-ce qu'il y a une réaction aussi ou pas du tout? Puisque c'est dans le futur. Non, pour le moment, on n'a pas vu, par exemple, une chute du prix du pétrole. Non. Au contraire, le prix du pétrole tente à remonter un petit peu parce que le prix du pétrole a été considéré comme trop bas. Reste à voir si la politique monétaire américaine va bientôt changer brutalement ou doucement, progressivement, etc. Parce qu'en fait, le prix du pétrole est en relation étroite avec le cours du dollar. Lorsque le dollar est devenu plus cher, le prix du pétrole, souvent dénommé en dollars, chute. Lorsque le dollar dévalue, le monde pétrole, de l'énergie, en général, monte. Donc il y a ça. Les relations entre le cours du dollar et le prix de l'énergie est beaucoup plus important que les relations entre la demande et l'offre. Parce que, globalement parlant, l'offre et la demande est stable sur le marché international. Donc, quand on met un jour la glace combustible, il faut attendre encore peut-être très très longtemps. Pour non, pas très longtemps. Non, il faut attendre, je dirais... 15 ans 10 ans, c'est ça, ans par là, 15 ans ou 20 ans. Bon, pour mieux comprendre le futur de ce marché de l'énergie de glace combustible, je vous invite à regarder ce deuxième documentaire préparé par nos journalistes. La glace combustible, aussi appelée hydrate de gaz naturel, est considérée comme le meilleur substitut au pétrole et au gaz naturel dans l'avenir.
Sous certaines conditions de forte pression atmosphérique, le gaz naturel et l'eau forment un composé cristallin. Environ 1 mètre cube de glace combustible est égal à 164 mètres cubes de gaz naturel. Sa capacité de combustion est très largement supérieure à celle du charbon ou du pétrole et protège davantage l'environnement. On retrouve abondamment les dépôts de glace combustible dans les fonds marins des grands océans mondiaux et dans le pergélisol des toundras. On estime aujourd'hui que les réserves connues d'hydrates de gaz naturel représentent le double des réserves existantes de charbon, de pétrole, de gaz naturel et autres énergies fossiles dans le monde. La mer de Chine méridionale est la zone principale d'extraction pour la Chine de glace combustible. Voilà, et comme vous le savez, la mer de la Chine méridionale a certains problèmes. Oui. Est-ce que cette nouvelle découverte de l'énergie va encore aggraver la situation? Non, pour le moment, heureusement, la technologie compte. C'est-à-dire Il n'y a que la Chine les qui puisse. pays riverains de la mer de Chine méridionale ne possèdent pas la technologie pour extraire cette source d'énergie. Donc, ça, je pense... Pour le moment, ça va. Ça va pour le moment. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Bon, Mais je pense qu'une fois de plus, cette nouvelle source d'énergie est importante et encourageante. Mais une fois de plus, ce n'est que ce qu'on appelle, c'est une source d'énergie composée de carbone et hydrogène. Carbone-hydrogène. Et le problème de la combustion du gaz naturel, du pétrole, du charbon, etc., que ça provoque une augmentation de CO2. Alors, les scientifiques tendent à dire que finalement, une trop grande émission de CO2 pourrait causer ce qu'on appelle le réchauffement planétaire. Ouais. Ça, c'est un problème. Et justement, l'année dernière, ou il y a 2 ans, à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, les dirigeants des pays et des organisations de l'Organisation des Nations Unies ont conclu un accord sur les limites de l'émission de CO2. ouais. Et de ce point de vue, et la découverte de gaz inflammable n'est pas très encourageante parce que ça ne pourrait pas contribuer à la réduction de l'émission de CO2. De toute façon, les États-Unis, dirigés par Donald Trump, a déjà décidé De se retirer. de se retirer de COP21 à Paris. Voilà. Non. Revenons à la Chine, parce que la Chine est différente. La France, par exemple, l'énergie, 70% d'énergie sont nucléaires. Oui. Tandis que la Chine nucléaire ne représente que 6 ou 9%. Non. On va jusqu'à que l'accomplissement, l'achèvement de tous les palettes de notre plan nucléaire, etc., c'est quelque chose comme 9%. Oui, voilà. Pour le moment, c'est moins que 5%. Voilà. Moins de 5%. Même dans le futur, ce sera que 9%. L'énergie pour nous, principale énergie pour nous, c'est quand même le charbon. Et charbon, vous savez, le CO2 ou la pollution, PM2.5, etc. L'énergie charbon a causé beaucoup de problèmes. Alors, ce glace combustible, est-ce que le... Par rapport au charbon, Oui, il est plus propre. il faut reconnaître que oui, la gaz à combustible est d'un grand progrès. Oui. C'est de la base, la même matière première, ou presque, carbone, hydrogène. Donc c'est pratiquement la même chose. Seulement, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de travailler sur d'autres technologies qui pourraient rendre l'utilisation de ces genres de sources moins nuisibles à l'environnement. Par exemple, ce qu'on appelle la technologie de l'hydrogène, par exemple. Toute énergie, que ce soit charbon, pétrole, gaz naturel ou cette glace combustible,
ce sont des matières carbohydrogènes. Dans des matières carbohydrogènes, on a utilisé seulement la partie carbonique. Oui. On fait brûler le gaz carbonique. Une partie. La partie de l'hydrogène est partie dans l'air. Parce que la combustion de l'hydrogène est combustible aussi. Mais pour la combustion d'hydrogène, il faudrait une température tellement élevée que finalement, industriellement, c'est pas rentable. Donc, mais il y a d'autres moyens d'utiliser cela. Je ne connais pas le terme en français, mais en anglais, ça s'appelle fossil fuel. C'est-à-dire une manière comme la technologie de téléphone. On pourrait utiliser ce genre de matière carbohydrogène, on peut utiliser la partie hydrogène. Sans combustion. Et on pourrait promouvoir cela. Et cette technologie a fait beaucoup de progrès en Chine. Et on espère que dans l'avenir, ce genre de progrès pourrait rendre l'usage de ce genre de matière carbohydrogène moins nuisible et plus efficace en fait. Parce que dans cette partie carbohydrogène, en fait, l'hydrogène est gaspillé et l'hydrogène, en fait, dans cette composite, est plus importante que gaz, que carbonique. Vous savez, hein, étant un Chinois, j'ai souvent, comment dirais-je, discuté avec les gens. La Chine a des charbons et une énergie pas très propre. Et la Chine n'a pas de gaz naturel, n'a pas de pétrole, très peu. Hein. C'est pas comme la Russie, c'est pas comme l'Arabie Saoudite, c'est pas comme... La Chine est l'un des producteurs les plus importants du monde en termes de pétrole, en termes de gaz naturel. En termes de réserve de gaz du schiste, par exemple, on estime que la Chine est le plus grand pays en réserve de gaz de schiste. Alors pourquoi la Chine n'exploite pas Si, la Chine exploite. Mais la Chine exploite le gaz de schiste avec beaucoup de précautions. Parce que nous ne savons pas encore trop quelles conséquences sur l'environnement l'exploitation de ces gaz de schiste pourrait laisser. Parce que, contrairement à l'exploitation traditionnelle des champs de gaz naturel, etc., où vous faites un trou, le gaz va sortir tout seul. Tandis que là, pour exploiter le gaz du schiste, donc il faut percer le trou, bien sûr, mais il faudrait injecter des liquides, de l'eau sous pression avec des produits chimiques pour faire jaillir le gaz. Mais en fait, l'eau et les produits chimiques sont restés sous le sol. On ne sait pas. Alors on ne sait pas la conséquence. C'est ça. Donc, la Chine n'est plus... théoriquement, la Chine est très riche en gaz de schiste. Mais la Chine exploite, elle fait des essais d'exploitation avec précaution dans certains endroits seulement, pour voir les résultats. Et pour la glace combustible, la réserve de la Chine est énorme. Énorme, oui, mais là aussi, il faut regarder la déclaration officielle du gouvernement chinois. Le gouvernement chinois est très prudent. On sait que nous possédons la technologie maintenant d'extraire la glace combustible, mais on ne va pas l'exploiter à grande échelle pour le moment. Il faut mesurer les effets, il faut essayer de voir l'application. Oui, mais c'est du gaz. Mais comment transformer en gaz naturel pour le conserver? C'est pas encore fait. Mais on peut comprendre que la Chine maintenant ne manque plus d'énergie. Tout simplement, c'est la façon d'explorer, la façon comment les utiliser, En fait, le gouvernement chinois est très prudent en ce qui concerne la sécurité énergétique.
Sécurité énergétique. La garantie de la sécurité énergétique en Chine et le développement de la diversification des sources d'énergie. On ne veut pas s'appuyer uniquement sur une seule source d'énergie, par exemple. La Chine possède le champ de développement le plus vaste de centrales nucléaires, par exemple. Centrales nucléaires, Pour le moment, oui. Oui, mais en comparaison avec la proportion d'utilisation de l'électricité énergétique, de l'électricité nucléaire en France, on est encore loin de là. Mais en nombre absolu de centrales nucléaires en construction, la Chine est sans doute le plus grand champ. Oui, 21 centrales en construction. Donc, le nucléaire va avoir un pourcentage plus élargi dans la composition globale de l'énergie en Chine. Mais il y a aussi des énergies renouvelables. La Chine est à la tête du développement de technologies quant à l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Le solaire, l'éolienne, etc., etc. La Chine est en tête aussi. La Chine essaie d'utiliser les sources d'énergie comme des flux marins, etc., des vagues, etc., etc. La Chine fait toutes sortes d'essais. En termes de technologie de charbon propre, par exemple, la Chine est en avance sur le monde. Le charbon, oui, bien sûr, les technologies anciennes ne peuvent pas empêcher la pollution. Mais je te rappelle, le charbon propre, nous avons aussi le problème, c'est un problème de coût. Parce que chaque fois qu'on fait construire une nouvelle centrale au charbon, c'est du charbon propre. Il n'y a pratiquement pas de pollution, mais seulement on ne peut pas les remplacer. Les anciennes stations tout de suite. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de pollution due à l'émission des centrales traditionnelles. D'accord. Bon, c'est-à-dire, si je comprends bien, cette révolution sur le seuil de la révolution énergétique prouve que la Chine, l'industrialisation de la Chine arrive aussi sur le seuil d'innovation technologique. Oui. La Chine deviendra un jour leader d'innovation technologique du monde. Déjà, ça commence, parce qu'en termes d'application de brevets, en termes d'innovation, en termes d'investissement dans la recherche et le développement, la Chine est juste le deuxième derrière les États-Unis, mais la Chine va dépasser les États-Unis probablement en 2020. C'est pas très longtemps. En termes absolus, la dépense dans la recherche et le développement de Chine va dépasser celle des États-Unis probablement en 2020. Et même en termes de dépôt de brevets, etc., la Chine est en train de rattraper les États-Unis. D'accord. Et donc... Bon, merci beaucoup. Merci à notre cher téléspectateur. Merci surtout à Deng Yifan qui nous a donné une explication très claire, très encourageante aussi. Alors, si je comprends bien, on est entré dans une période de science-fiction, mais réalisable. Et j'espère bien que la Chine, bientôt, pourra avoir une énergie propre à la service de toute l'humanité. Merci et à très bientôt.